Un chantier de bitume de l'entreprise Mallet, près de Toulouse, c'était en 2012. Un chantier de la même entreprise, cette fois-ci en 2016. La différence entre les deux, pour ce partenaire du projet AgriBTP, c'est l'utilisation justement des produits issus de ce projet qui est arrivé à son terme et qui est devenu un succès. Aujourd'hui, ces produits innovants permettent d'embellir et de renforcer le bitume, mais aussi le béton. Ils sont issus de matériaux de seconde génération, comme des huiles non alimentaires, et s'inscrivent donc dans une démarche de protection de l'environnement. Porteur du projet, c'est l'entreprise toulousaine LR Vision, qui compte aujourd'hui 3 produits innovants dans son catalogue pour répondre aux besoins du BTP. Donc un produit qui adresse le domaine routier, qui est un produit anti-adhérent pour les enrobés. Vous savez que les enrobés sont mis à chaud à 180 degrés et ensuite, bien sûr, ils ont tendance à coller sur les outils. Donc on a développé un produit qui est anti-adhérent et complètement inoffensif du point de vue de son utilisation pour les ouvriers, ce qui est très important. Et 2 applications pour le bâtiment, un produit de démoulage et également un produit de cure, qui est un produit qu'on applique sur les dallages pour éviter que l'eau de composition du béton ne s'évapore précocement. Le projet a généré de l'emploi et la création d'une nouvelle société, la société Kéméride, qui est en charge du développement et de la commercialisation des nouveaux produits d'AgriBTP. Comme tout produit innovant, au départ c'est assez compliqué parce qu'il faut évangéliser le marché, il faut expliquer à nos clients que nous existons, que nous sommes fiables. Mais nous avons donc pour cela toute une méthodologie de test avec Spi Batignolles, en l'occurrence et Mallet. Et aujourd'hui donc nous sommes reconnus sur le métier grâce à cette méthodologie-là. Parmi les partenaires académiques qui ont fortement contribué à ce succès, le laboratoire des matériaux et de la durabilité des constructions qui a effectué toute une batterie de tests sur les performances des nouveaux produits. Et puis le LCA, laboratoire de chimie agro-industrielle, qui a développé une nouvelle molécule innovante, une molécule qualifiée en clin d'œil de magique pour que les matériaux résistent mieux aux contraintes physiques, à la chaleur et à l'humidité. Donc ces molécules dites magiques, elles apportent donc la propriété de surface, donc la protection de la surface. Elles apportent la coopérativité, c'est-à-dire qu'elle est capable de se retrouver entre des éléments minéraux et des éléments organiques. Qu'est-ce qu'elle apporte encore? Elle apporte effectivement la résistance aussi à toute attaque, à tout stress thermique, hydrique et physique, tel que la pression. Ce projet était particulièrement intéressant de par les échanges que nous avons eus entre partenaires de recherche, les 3 laboratoires, et également avec les partenaires industriels. Il y a eu réellement une motivation liée à l'aspect applicatif du projet. Parmi les partenaires fondateurs, Systémique Ingénierie et Coreva. Le projet avait été labellisé en novembre 2010. Il a bénéficié d'un montant financier de 3,3 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros d'aide publique. Un investissement qui montre aujourd'hui toute sa cohérence face au succès économique du consortium. Ce projet, il était relativement original par rapport à ce que nous présente Agri-Sud-Ouest Innovation, parce qu'on n'avait ni agriculteurs, ni acteurs de l'agroalimentaire, pas de transformation directe de produits agricoles. Donc beaucoup d'intérêt en se disant que c'était pertinent d'aller rechercher de nouveaux débouchés pour les produits agricoles. Et l'État a choisi de l'abonder financièrement de façon significative, parce qu'il s'inscrivait directement dans le plan en faveur de la bioéconomie. En tant que membre du pôle de compétitivité, ce projet illustre bien ce que nous avons essayé de faire depuis une dizaine d'années. Ce projet a déjà des retombées économiques alors qu'il est terminé depuis mi-2015. Et en tant qu'économiste, je voudrais vous dire qu'il faut au moins 5 ans et parfois 10 ans pour avoir des retombées économiques. Et ce projet a déjà des retombées à peine 18 mois après avoir été terminé. Et pour continuer à se développer à l'export, AgriBTP vise le marché européen avec notamment l'Allemagne, puis l'international, avec pour objectif un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020.